Ça y est, c'est le jour J, celui tant attendu, tant rêvé, tant espéré, tant fantasmé. 9 ans presque jour pour jour à m'imaginer ce départ. Pour la première fois, je vais retirer mes amarres du quai, car je ne reviendrai plus. Le pont va se lever, puis se refermer une dernière fois, laissant derrière lui 41 ans de vie, une éducation reçue, de la famille, des amis. Ça y est, le pont est ouvert. Je l'ai enfin passé. Il va se refermer, mais je ne le regarderai pas tant mon regard est focalisé sur le futur et pas sur le passé. Il me reste un peu moins de 4000 nautiques à parcourir avant de rejoindre la mer. Les terriens, eux, parlent de 6,5 km. Les impatients diront 1 heure. L'émotion me submerge. Elle est indescriptible. Il serait difficile de la comparer à ce que ressent un champion du monde ou un champion olympique, tant je suis loin du haut niveau, loin de la compétition ou de l'exploit. Tant je passerai ma vie à en être loin. Je ne compare pas. Juste j'imagine ces premières minutes après quelque chose d'exceptionnel. Après tout, moi aussi je pars pour une vie exceptionnelle. C'est un feu d'artifice émotionnel. Je pense à une personne qui n'a pas eu le temps de rêver, de vivre, et qui ne me verra pas vivre mes rêves. Et pourtant, quelle incidence elle a eu dans ce projet et dans ce choix de vie. Je pense à 2 autres personnes qui m'ont permis de donner les moyens de réaliser ce que je pars découvrir. Je pense à ma moitié, qui accepte mon départ, car elle sait que je serai plus heureux en mer. Celle qui a bouleversé sa vie pour le choix que je lui imposais, et qui a accepté les contraintes de m'avoir comme conjoint. Je pense à mes amis. Manu, Florence, Benoît, Véronique, qu'est-ce que vous allez me manquer. Je pense à mes voisins de ponton. Kiki, Doudou, Bob, Chanchan, Alain, Sylvie, Michel. Je penserai chaque jour à vous et cette passion qui nous unit. Je pense à mes compagnons de transat, Esther, Christian, Denis, Will et Pierrot. J'aurais aimé que vous soyez du voyage. Je pense à mes doutes, mes tristesses, mes burn-out, mes valeurs, mes remises en question, mes décisions et le chemin parcouru qui m'a mené jusqu'à ce jour. Je pense à la société et je pense que mon choix surtout est le bon. Toutes ces blessures passées qui font ressentir la joie de ce que je suis en train de vivre. Il est temps d'établir les voiles, de laisser les éléments décider de ma prochaine destination. Je pense maintenant au bonheur, à la légèreté, à la liberté, à la sérénité et à l'avenir. Bon, on arrive à Port-de-Bouc, donc on va arriver dans l'avant-port, 9h36, bah, finalement, ouais, même à contre-courant, quand le bateau est propre, on avance bien. J'ai toujours pour habitude, alors je ne vais pas faire le kéké, mais de hisser les voiles dans l'avant-port, tout simplement parce qu'on est à l'abri de la houle en fait. Hein. Mais aujourd'hui, je crois que ça va pas se passer comme ça, il y a une petite raison. Alors on est quand même grand voile haute dans l'avant-port, enfin vous voyez on sort là maintenant, tout simplement parce qu'effectivement la péniche lui prend pas la même route que nous, il y a le canal là qui part jusqu'au Rhône, donc voilà on a pu ici, je me demandais ce qu'il faisait avant de réfléchir, parce que ça m'arrive rarement mais ça m'arrive quand même. Presque 13 h, on vient de passer Planier derrière, ça veut dire que en gros on a mis moins de 3 heures, c'est pas mal quand même. Alors vous le voyez, la mer est relativement calme, on est sur du 7 nœuds de vent et on avance à presque 5 nœuds à 60 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est un petit point juste comme ça, juste pour vous faire partager à quel point je peux être heureux d'être là. Parce que voilà, c'est ce que j'ai voulu, grosse émotion tout à l'heure à la levée du pont quand même, de savoir que ça y est, c'était la fin d'un cycle, le début d'un autre, la fin d'un projet, le début d'un nouveau projet. Voilà, c'est toujours particulier quand même, et là je suis heureux quoi, c'en est presque indescriptible de pouvoir exprimer ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a un alignement de toutes les planètes, parce qu'on a un vent qui est sympa, voilà, c'est pas trop fort, le bateau avance, enfin suffisamment du moins de vent pour
pour faire avancer. On est monté à plus de 6 nœuds en vitesse tout à l'heure. Le vent vient de large. J'espère qu'on va le garder jusqu'au bout parce que là on fait un cap direct sur la destination. Le bateau est hyper bien équilibré. J'en lui pilote en fait parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Il est tellement bien réglé. Enfin, on voyait des fleurs quand même. Mais voilà, je l'ai bien réglé de manière à ne pas l'épuiser sur l'énergie. Voilà, les batteries sont à bloc, peut-être on en aura besoin pour la nuit. Voilà, donc juste ce moment de partage avec vous. Voilà, le premier jour est à 17 h. On a les dauphins qui viennent nous accompagner sur le chemin. C'est toujours la même émotion. Ils sont là, ils sont tout petits. Voilà, ils sont 3 je crois. Ouais, 3, c'est ça. Ah, ils sont 5. Ils sont partis, ils sont plus même. 1, 2, 3, 4, les 2 qui sont partis, ils sont 6. Oh putain, qu'est-ce que c'est exceptionnel. Et il y en a 3 autres qui arrivent là-bas. Oh là là. Je sais pas si vous entendez les... je sais pas comment ça s'appelle, les petits cris, enfin je saurais pas dire le nom, mais je sais pas si vous les entendez, je les entends, c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Bon voilà, ça fait, il est 19h20, donc ça fait 10 heures que l'on est parti. Tout se passe à merveille depuis tout à l'heure, le petit Zef qui va bien avec 9 nœuds. Et puis on avance, ça varie quoi, mais on est à peu près à 5 nœuds. Je crois que la moyenne est à 4-8. Alors moyenne, j'avais pas activé l'odomètre tout à l'heure sur le traceur pour avoir les chiffres précis justement. Mais voilà, globalement on est sur, c'est ça, hein, 48 nautiques parcourus dans le bonheur. Vous avez vu les dauphins tout à l'heure, c'était génial. J'ai l'impression d'être un peu à contre-jour là, je suis désolé. Je sais pas comment je peux me mettre pour que ça soit bien. Puis j'espère que ça fait pas louche dans le micro. J'ai mis le Media Mode. Voilà, mais j'espère que ça se passe bien. Bon, on va aller se faire un petit apéro. Je me suis fait un magnifique thé vert avec une petite sucrète dedans. Voilà, magnifique apéro. Et puis bon, peut-être on se fera une petite séquence dans la nuit. Sinon, demain matin. Allez, ça y est, on a le soleil qui nous quitte. Au revoir monsieur le soleil et à demain. Et on a la lune qui devrait nous accompagner une bonne partie de la nuit. Puisque je crois qu'elle devrait se coucher aux alentours des 5 ou 6 heures. On a de la chance, ça promet une bonne traversée. Et puis si demain on a la même, on prend. Hein. Allez, on attaque le deuxième jour, il est 6h06. Une belle nuit, encore une belle nuit quoi. Bon, en pleine lune, hein, tu vois presque comme si c'était en plein jour. Il y a 9 nœuds quoi de vent et puis voilà, on avance plutôt pas mal, 5,73. Bon voilà, il commence déjà à nous afficher l'heure d'arrivée ce soir, 22h11. On en a rien à foutre de quand est-ce qu'on va arriver, puis surtout qu'on va arriver je pense dimanche. Voilà, on s'en fout après le truc. Lever de soleil.
Voilà ce que ça donne à 6h30, donc comme tu le vois, nous sommes ici, pile poil au milieu. Alors si on zoome, j'ai activé la trace qu'à ce moment-là, donc on est parti de Martigues, tout qu'on a un petit peu longé ici, puis on a commencé à prendre notre cap. Voilà, on voit que c'est droit, c'est rectiligne, c'est d'un seul bord. Depuis que j'ai activé la trace, donc on a fait un peu plus de 87 nautiques en presque 17 heures. Bon, mais tiens, j'en profite pour te montrer un peu la table à cartes. Donc notre VHF, les gestionnaires des panneaux solaires. Donc ici on a le portique, ici on a les balcons mais je ne les ai pas encore branchés, et le gestionnaire de batterie. Bon, qui nous donne une bonne tension quoi. Pour une nuit, ça reste pas mal. Bon, on va aller profiter du paysage. C'est juste exceptionnel, tu es là, tu es contemplatif. Tu te dis tiens, qu'est-ce que je contemple? Tu contemples juste la mer quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre à ça. Et ouais, tu vois, cette traversée, enfin pour l'instant ça fait pas 24 heures qu'on est parti, mais tu te dis que tu as l'impression que la nature veut te remercier de tout le bordel et toute l'énergie que tu as mis dans la préparation de ton bateau pendant des mois quoi. Et voilà, c'est top. Donc on va être dehors. J'ai enlevé le bimini parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Instant de zénitude, au réveil, au petit matin, petit déjeuner avalé, on est paré pour la journée. Et si c'est ça le programme des 40 prochaines années, amène-moi le contrat, je le signe tout de suite. Alors je sais pas si vous voyez, là juste là, pareil, il y a tout un groupe de dauphins. On est à quoi? On est à ouais, presque 60 000 des côtes sardes. Voilà, donc on va être encore accueillis. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Oh, quelle traversée! Voilà, c'est encore un moment hors du temps. Bon, et bien notre histoire se précise. On file bien là. On file bien à plus de 6 nœuds. Donc 58, ça c'est finalement j'ai ravisé, je me suis mis sur la pointe d'Asinara, donc 21h27, donc on rajoute 2h, 23h27. Bon voilà, arrivée de nuit, je suis peut-être parti un peu trop tôt dans l'heure de samedi à 9h05. Peut-être je m'attendais pas à marcher aussi bien surtout, parce que sinon j'étais bon dans le timing, mais voilà, que du bonheur, c'est vraiment traversée hallucinante quoi. J'espère que le mouillage va se passer tout aussi bien. Arriver à un endroit où tu connais pas de nuit, c'est compliqué. Jeter la pioche dans un endroit que tu connais pas de nuit, c'est compliqué. Bon, heureusement j'ai les GPS, hein, en espérant que se trompe pas trop, que tous les bateaux, s'il y en a, aient allumé les feux de mouillage. En tout cas, bon, traversée désertique et ça passe très vite. Je fais le point à chaque fois sur mon livre de bord, mais il se passe 3 heures, tu les as pas vus passer quoi. Tu as l'impression qu'il s'est passé 20 minutes. Hein.
On se la régale pas là quand même. Perdu au milieu de la mer Méditerranée. Oh là là. Vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait du bien tout ça. J'ai l'impression que, tu vois, cette traversée, à la fois elle m'a vidé du mauvais, tout ce qui est accumulé, et elle a chargé le bon, quoi. Je le vois, je suis de car. Je suis de car 24-24. Je juge grâce à la qualité du sommeil que m'indique la montre et qui est la meilleure depuis un mois et demi, quoi. Donc ça veut dire que mon sommeil de quelques minutes a été plus reposant que des fois des heures. Donc c'est bien qu'il est en train de se passer quelque chose là, humainement, personnellement. Aïe 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 aïe, si c'est pas difficile de naviguer comme ça. Et juste là, on va pas bien boire, mais on a des baleines. Alors c'est pas des globicéphales puisqu'ils n'ont pas le petit aileron. Voilà, donc je me demande s'ils n'ont pas plongé là du coup. Ben voilà, chouette traversée quand même. Hein, Donc je ne sais pas si tout ce que j'ai dit avant se sera entendu parce que quand j'ai retourné la GoPro, je me suis aperçu que c'était sur photo. Donc je disais que en fait cette traversée elle est juste exceptionnelle parce que c'est que de la voile, c'est que du bonheur, c'est de la tranquillité, de la sérénité et c'est ma première traversée moi en solitaire. Alors jusqu'à là j'ai pas fait beaucoup de traversées, alors je suis allé 4 ou 5 fois en Corse, 5 fois. Donc voilà, il essaie de... il plonge, enfin c'est... Donc 5 traversées, donc aller-retour ça fait 10, plus une traversée dans les Baléares ça fait 12, et puis la traversée de l'Atlantique. La traversée de l'Atlantique c'est un peu particulier parce que on était en équipage, donc voilà, et là ça correspond vraiment à tout ce que j'avais pu m'imaginer d'une navigation au large, d'un voyage surtout, je pense que je suis accueilli comme il fallait. Donc voilà, je remercie les éléments de ce qu'ils m'ont donné là, ils reviennent ici, c'est voilà, qu'est-ce que tu veux ne pas aimer la nature, quoi. C'est pas possible à un moment donné de vouloir niquer la planète comme les hommes sont en train de la faire. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je pars, ça. C'est que si je suis pas heureux sur Terre, c'est aussi pour ça. Je supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux là-bas, ils sortent, enfin c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou ce moment-là. Il n'y a pas un endroit au monde où j'ai envie d'être maintenant, quoi. Tu pourrais me proposer tous les millions que tu veux, j'en ai rien à battre. Ah, putain, ça saute, ils font le spectacle, enfin. C'est hyper intelligent. Et je pourrais t'en parler parce que ma femme elle adore les dauphins, elle a une énorme connaissance sur les dauphins. Et depuis l'Antiquité, l'homme a un rapport particulier avec les dauphins. Hein. Et tu sais qu'ils viennent au contact là. Ils reconnaissent l'homme dans leur gène et ils viennent au contact. Ils viennent au contact ils te regardent sur une traversée en Corse. J'en ai un qui est resté 20 minutes à me regarder. Bon, il devait se dire quelle tête de con il a celui-là, mais quoi qu'il n'est pas aussi méchant que l'homme. Mais ouais, voilà, il n'y a pas un endroit au monde où j'ai envie d'être. Et presque tu te dis qu'on va arriver dans la nuit, que j'aurais encore un peu continué. Peut-être 2, 3, 4, 5 jours de plus. Mais bon, je dois récupérer un ami, bientôt. Enfin, dans 15 jours, mais si je le récupère et que je ne suis pas à l'endroit, ça va pas faire ses affaires. Allez, je te fais le bisou, on va continuer nous la soirée à se la régaler comme on se la régale là. Allez, il est 20h20, on a remis le moteur doucement parce qu'il n'y a plus trop d'air. Tu verras là-haut, on a un magnifique pavillon de la Sardaigne que j'avais acheté en 2017 en me disant qu'est-ce qu'on fait, Sardaigne, Baléares, et puis on est allé dans les Baléares.
Et puis ben là tu commences à bien voir, enfin j'espère que tu vois bien, je sais pas si je vais pouvoir zoomer, mais on voit bien la Sardaigne, donc à Sinara, Isola Piana, et après ben, toute la partie où on va pouvoir mouiller. Alors comme je le disais tout à l'heure, on va contourner, c'est en plus en ayant fait cette route là, c'est ce que le traceur me dit, pour une arrivée je pense sur les 2h, ouais, 2h du matin, par chance on a pleine lune, comme hier forcément. Donc on devrait mouiller avec de la visibilité. Alors on est quoi, on est samedi aujourd'hui. Yes, donc on est de la nuit de samedi à dimanche. Je sais pas s'il y aura trop de monde au mouillage. Bon, on va être, enfin on est le 14 pour l'instant, mais je sais pas s'il va y avoir encore du monde. C'est un week-end. Bon, je connais pas les traditions sardes au niveau de la navigation, mais on m'a dit que la Sardaigne, comme c'était loin de tout, généralement il n'y avait pas trop de voiliers à cette saison-là. Enfin voilà, la suite. Là pour l'instant je vais aller me faire un steak haché et je vais faire revenir un peu des pommes de terre pour me la régaler tranquillou. Et puis je vais donner un petit peu des news à la famille dès que je capte du réseau. Voilà, regarde-moi ça si c'est beau, dit un petit steak haché avec de la fleur de sel et des pommes de terre sautées, revenues, ce que tu veux. Mais ça c'est encore plus beau. Et encore, tu n'as pas les vraies couleurs. Alors plus, enlève les lunettes et regarde-moi ces vraies couleurs. Magnifique, dernier coucher de soleil, il disparaît vite. On va avoir le petit rayon vert au moment où il va disparaître. Et ciao Bara qui fait nuit. Bon, on est sur la face nord de l'île d'Asinara. Vous voyez pas, mais c'est juste pour vous faire part d'une chose, c'est l'odeur qu'il peut y avoir, quoi. Cette odeur de presque, je veux dire, de maquis, hein, puisque la Corse est en face. Mais c'est juste hallucinant, ça sent l'immortel, tu sais, tu sens ce côté terreux, fougère, enfin c'est extraordinaire. On est à quoi? On est à 200 mètres, 300 mètres de la côte, je dirais. Ouais, plus 300 quand même. Et il y a cette odeur, voilà, enfin c'est... ça clôture, je vais pas dire ça clôture le chapitre, il nous reste encore 2 heures de navigation, mais voilà. Et voilà, nous sommes arrivés au mouillage, passage de la Pelosa, donc entre les îles, la Sinara jusqu'à Porto Torres, quoi, hein, de mémoire. On est mouillé dans 3,50 m d'eau, que du bonheur. J'ai envoyé 20 mètres de chaîne au fond, plus la hauteur d'eau, et alors pourquoi je l'ai fait? C'est parce que mon gain d'eau je l'ai changé, et je suis pas sûr. Donc quand je suis pas sûr, je préfère être prudent, et j'ai mis une amarre de mouillage également au cas où. Enfin bon bref, il n'y a pas d'air, hein. C'est pour ça que on aura mis un petit peu le moteur, donc dans les chiffres un peu moins de 42 heures pour faire 214 000 nautiques, dont 6 heures au moteur. Voilà, que dire, donc je pense qu'on est 6 bateaux au mouillage. J'en ai repéré 4 avec le feu de mouillage allumé, un qui l'a pas, plus moi, le compte est bon. Voilà, donc que du bonheur cette première traversée en solitaire, vraiment content du bateau qui a très bien marché. Et puis maintenant on va aller découvrir la Sardaigne. Alors la tradition, après une traversée et un mouillage de nuit, je me bois toujours un petit rhum. Là c'est un brut de fût de l'île Maurice. Santé, et puis on se retrouve sur les prochaines séquences pour découvrir l'île.